Bonjour. Dans le cadre de nos séances d'analyse de S2, voici la vidéo numéro 10. Le calcul intégral toujours, mais la technique aujourd'hui, la technique du changement de variable. Alors, la technique du changement de variable, elle consiste à simplifier l'écriture d'une intégrale, notamment en partant d'une intégrale d'apparence compliquée en arrivant à une intégrale d'apparence plus simple. Elle deviendra plus facilement calculable par le biais de certaines transformations. Alors, la formule du changement de variable est la suivante. Si U est une fonction de classe C1, ça veut dire dérivable et de dérivée continue, de classe C1 est monotone et définie sur I, alors si A et B sont tous les deux dans I, la formule du changement de variable est la suivante. Intégrale de A à B de f de U de t fois U' de t dt, c'est-à-dire une fonction assez compliquée, sera égale à l'intégrale de U de A à U de B de f de x dx, qui sera nettement plus simple. Quand nous effectuons un changement de variable, il y a trois choses qui se modifient. Bien sûr, la variable d'intégration était t, elle devient x. Donc le dt se transforme en quelque chose avec dx. Et les bornes se transforment, de A à B devient de U de A à U de B. Alors on va voir trois exemples, notamment l'exemple 1. Intégrale de 0 à 1 de x sur x carré plus 1 dx. Posons U, donc U de t ou U de x égale x carré plus 1. Donc du, c'est 2x dx. Donc x dx sera 1 demi de du. Quand x vaut 0, u vaut 1, et quand x vaut 1, u vaut 2. Donc i devient l'intégrale de u de 0, bien sûr c'est 1, u de 1, c'est 2, ça fait intégrale de 1 à 2. X dx, on a vu que c'était 1 demi de du, et x carré plus 1, c'est u. Le 1 demi, je vais le sortir. Primitive de 1 sur u, c'est ln de u. À prendre entre 1 et 2, ça va donner donc ln de 2 sur 2. Exemple 2. Intégrale de 0 à pi de cosinus puissance 5x fois sinus x dx. On pose u égale cosinus x. du égale moins sinus x dx. Quand x vaut 0, u vaut 1. Quand x vaut pi, u vaut moins 1. Donc, l'intégrale de 0 à pi de cosinus puissance 5x fois sinus x dx devient intégrale de 1 à moins 1 de u exposant 5 fois moins du. Le moins permettra de permuter les bornes, ça donne intégrale de moins 1 à 1 de u5 du. La primitive de u5, c'est u6 sur 6, mais u6 étant une fonction paire, sa valeur en moins 1 et sa valeur en 1 sont les mêmes. Ce qui nous donne un sixième moins un sixième, c'est-à-dire 0. L'intégrale, donc initiale, est nulle. Exemple 3. Intégrale de 1 à e de ln de x au cube sur x dx. On pose u égale ln de x, donc du c'est 1 sur x dx. Et nous avons effectivement 1 sur x dx qui sera remplacé directement par du. Lorsque x vaut 1, u vaut ln de 1, c'est-à-dire 0. Quand x vaut e, u vaut ln de e, c'est-à-dire 1. Donc notre intégrale devient intégrale de 0 à 1. Ln de x c'est u, donc u au cube, fois 1 sur x dx, c'est du. Donc ça donnera u4 sur 4 entre 0 et 1, ça fait donc 1 quart. Le quatrième exemple, j'avais dit qu'il y en avait 3, en fait il y en a 4. L'exemple 4, intégrale de 0 à 1 de dx sur x carré plus x plus 1.
Alors, la forme canonique du dénominateur, donc je reconnais en x carré plus x le début d'une identité remarquable, laquelle identité remarquable c'est x plus 1 demi au carré, et au final, x carré plus x plus 1, c'est x plus 1 demi au carré plus 3 quarts. Notre intégrale i, c'est intégrale de 0 à 1 de dx sur x plus 1 demi au carré plus 3 quarts. Si on pose u égale x plus 1 demi, ben du égale dx. Alors quand x vaut 0, u vaut 1 demi. Quand x vaut 1, u vaut 3 demi. Alors, i, c'est l'intégrale donc de 1 demi à 3 demi de du sur u carré plus 3 quarts. Le 3 quarts du dénominateur, je vais le factoriser. J'obtiens intégrale de 1 demi à 3 demi de du sur 3 quarts, facteur de 4u carré sur 3 plus 1. Alors le 3 quarts d'en bas, je le sors, il devient 4 tiers fois intégrale de 1 demi à 3 demi de du sur, alors 2u sur racine de 3 le tout au carré, plus 1. Je vais effectuer un nouveau changement de variable en posant v égale 2u sur racine de 3. Donc dv, c'est 2 du sur racine de 3. Il suffit de dériver. Donc du, c'est racine de 3 sur 2 dv. Quand u vaut 1 demi, v vaut 1 sur racine de 3, ou encore racine de 3 sur 3. Lorsque u vaut 3 demi, v vaut racine de 3. L'intégrale devient donc 4 tiers multiplié par l'intégrale de racine de 3 sur 3 à racine de 3 de, alors du c'est racine de 3 sur 2 dv, je remplace du par racine de 3 sur 2 dv, le tout sur v carré plus 1. Je sors le racine de 3, je simplifie, j'obtiens donc 2 racines de 3 sur 3. Multiplié par primitive de 1 sur v carré plus 1, c'est arctangente v. Arctangente v à prendre entre racine de 3 sur 3 et racine de 3. Ce qui donne 2 racines de 3 sur 3, facteur 2. Alors, arctangente de racine de 3, c'est pi sur 3. Arctangente de racine de 3 sur 3, c'est pi sur 6. Pi sur 3 moins pi sur 6, ça fait pi sur 6. Donc ça fait 2 racines de 3 sur 3 fois pi sur 6, ce qui nous donne pi racine de 3 sur 9. Voici pour cette 10e vidéo d'analyse. Je vous remercie de votre attention.